Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons mois parce qu'on ne s'est pas vu pendant un petit moment. J'ai eu quelques complications d'ordre privé et du coup, voilà, il y a eu un petit blocage au niveau des vidéos. On reprend, on va faire des petits tirages différents, mais quand même pas trop différents non plus. Il y aura toujours le tirage général, un petit tirage sentimental d'affilée, la carte d'oracle pour conclure tout cela. Et comme je suis très en retard, on va commencer directement. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Amis Sagittaire, pour vous, bonjour à vous. N'oubliez pas que ce tirage est général, bien sûr. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, évidemment. Et n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça joue quand même pas mal. Encore une fois, on n'est pas réduit forcément qu'à un signe solaire, fort heureusement. C'est parti, on y va. Allez, les Sagittaires pour ce mois de juin, qui a déjà bien commencé. On va faire le petit tirage ensemble. De quel espace vous provenez? Dans quel état d'esprit? Des petits conflits. 5 d'épée. Des gros conflits, des petits conflits, des prises de tête. Courant juin. L'énergie de ce mois de juin pour vous. Reine de denier. Énergie positive. Cavalier de bâton. Six de denier. Et la finalité, un as de coupe. Que demander de plus, si ce n'est apparemment de vous laisser un tout petit peu porter par les événements, de pas forcément faire de grands choix, de grandes décisions sur ce courant de mois de juin, parce que les choses ont l'air de se mettre en place un peu finalement sans vous, les Sagittaires. Pour ce mois de juin, on a quand même la 2 d'épée en dos de deck, tout simplement. Alors, vous promenez quand même dans un espace qui est assez critique. La 5 d'épée, une crise mentale, des disputes conflictuelles, pas productives, ça n'avance pas, ou c'est très pénible quand même de pouvoir faire en sorte d'avoir raison, que les gens vous suivent, qu'on comprenne vraiment où vous voulez en venir. Des luttes vraiment très mentalisées, avec cette sensation que les choses ne progressent pas comme vous l'entendiez naturellement, ou alors du moins que c'est vraiment très pénible d'admettre, de faire admettre votre façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, vous rentrez quand même dans cette énergie après sur ce mois de juin avec une énergie très positive de reine de denier. Tout à coup, quelque chose se calme en vous, possiblement. On va le voir aussi, il y a ce besoin de revenir à plus d'échanges, d'équité matérialisée et ressentie. Peut-être que vous finirez par comprendre ce mois de juin que juste utiliser votre mental et les prises de tête que ça engendre, ça n'amène rien de positif. Et vous allez basculer vers beaucoup plus de matérialité. Vous recentrez sur une énergie disons de bien-être aussi avec la reine de denier, de prendre soin de vous, de votre environnement, de ce qui vous pourrait vous faire plaisir, de prendre soin de votre santé, d'entretenir gentiment votre environnement positivement. Il y a aussi l'envie de bien faire, de prendre soin peut-être à nouveau d'une situation ou deux personnes où là vous en aviez vraiment peut-être je pense un petit peu marre à un moment donné. Quoi qu'il en soit, l'énergie positive c'est de l'action qui reprend un procès de d'épée. Finalement vous n'auriez pas besoin de faire grand chose si ce n'est de laisser couler ce mois qui va passer possiblement très vite pour vous. Il y aura des événements qui vont se présenter à vous. Le cavalier de bâton est réactif, il a toujours la bonne impulsion, la bonne énergie au bon moment. Il a envie aussi que les choses avancent. Il n'est plus, après on le voit d'ailleurs, vous n'êtes plus du tout encombré par votre mental. Donc il va
vraiment pour beaucoup de Sagittaires, à mon avis, se passer un événement beaucoup plus concret dans leur vie qui va les rassurer, j'ai l'impression, sur ce qu'ils sont en train de mettre en place, sur ce qu'ils ont eu l'impression de devoir vraiment obtenir à force de lutte. Les choses vont s'apaiser par la force des choses, en fait, plus simplement. Par ce besoin aussi de plus d'échanges physiques, ressentis, matériels, de vous sentir un tout petit peu plus soutenu, de vous-même être capable à nouveau, peut-être parce que vous aviez peut-être perdu totalement ce jus-là, cette énergie-là, peut-être vous-même d'avoir envie à nouveau d'aider aussi et de tendre la main et d'être plus conciliant aussi si vous aviez des problèmes à régler. Il se trouve qu'à la fin, vous en sortez quand même avec un as de coupe. Une nouvelle proposition, quelque chose qui n'est absolument pas construit encore, mais qui ne demande qu'à être amené plus loin, matérialisé là aussi. Une ouverture du cœur, une ouverture peut-être beaucoup plus sereine sur la situation, ou sur tout ce qui était vraiment très très compliqué précédemment. On va aller voir matériellement. Pour vous les Sagittaires, on va tirer 3 cartes. Les Sagittaires, matériellement, concrètement. Pour ce mois de juin. Sur une 10 de denier. C'était vraiment sur un méga clan. C'était très compliqué. Peut-être des conflits familiaux, des conflits professionnels dans un grand groupe ou avec beaucoup de monde. La place que vous preniez dans ce groupe-là aussi. Les Sagittaires. 10 de bâton, ouais, c'est vraiment une grosse fin de cycle. Pour arriver sur cette tasse de coupe, matériellement, concrètement. Sagittaire. Avec une 5 de coupe. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. On a un as d'épée sur une réalité qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionnera pas. Cavalier d'épée, ça va un tout petit peu plus vite. On accélère le mouvement. Il y a vraiment cette notion d'accélération tout à coup parce qu'on arrive après sur une 10 d'épée. On est quand même sur 3 10 là. 10 de denier, 10 de bâton, 10 d'épée pour après tempérance, apaisement, tranquillisation, guérison aussi. Si on était sur une 3 d'épée, la 3 d'épée c'est quand même quelque chose dont il faut guérir derrière. On retravaille un échec émotionnel, quelque chose qui n'a pas marché, on le revisite, on revisite des regrets et on fait naître une nouvelle coupe qui pourrait recréer un équilibre et qui pourrait nous amener à une 6 de coupe derrière. Mais vraiment sur quelque chose de passé qui n'a pas fonctionné pour les Sagittaires. Hein. Là, il y a vraiment eu une problématique avec cette 5 d'épée, cette 10 de denier dans votre méga construction, que ce soit professionnelle, familiale, sociétale, tout ça à la fois, la part que vous avez dedans, la part que les gens que vous aimez ont dedans, l'investissement que chacun y met, etc. C'était vraiment très compliqué. La 10 de bâton explique que il y a quand même encore une charge assez lourde à porter, mais je pense que vous avez décidé de reprendre un petit peu d'énergie là-dessus et de vous dire qu'il va quand même falloir s'y remettre. Et c'est pas grave puisque vous avez quand même cette énergie positive en vous pour vous y remettre, même si c'est quand même toujours un peu lourd et que vous portez ce fardeau, vraiment aussi. Et de cette 5 d'épée, sur ces regrets, sur ce qui s'est mal passé précédemment, vous êtes capable de faire naître un nouveau départ. Alors, comme on est sur une fin de cycle, est-ce que c'est un nouveau départ avec les mêmes personnes? Ça, chacun aura son parcours, ou avec une nouvelle personne, ou avec un nouveau projet, ou une revisite, en tout cas, de cette 10 de denier, pour en faire quelque chose d'un petit peu différent, parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché émotionnellement dans cette 10 de denier. On va aller voir émotionnellement. Du coup, pour vous, les Sagittaires, avec cette as d'épée, vous avez quand même une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle information, une nouvelle chance de repartir sur des bases peut-être un tout petit peu plus sereines. On va voir émotionnellement aussi les Sagittaires pour ce mois de juin. Sept de denier. Ça a été très lent, très compliqué cette histoire, j'ai l'impression.
reine de bâton. On a quand même des énergies très féminines et qui sont capables de faire pour ce mois de juin. Avec une volonté d'obtenir ce que vous désirez, possiblement. Et la grande prêtresse. On a la tempérance, cette notion de guérison qui revient, cette fin de cycle, l'envie de se projeter plus avant, de reposer votre mental, d'arrêter de vous prendre la tête. Vraiment, il y a ce besoin d'arrêter de vous prendre la tête. Alors, je pense pas que ce soit vous qui ayez vraiment les clés, si ce n'est de vous-même engager cette énergie positive, de vous y remettre en fait, d'avoir à nouveau le cœur à l'ouvrage pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Mais il peut y avoir un bouleversement par rapport à des événements extérieurs et peut-être que c'est même ça qui va enclencher cette envie de vous y remettre. La 7 de denier, ça a été très lent. Vous avez été vraiment patient dans ces complexifications, dans ces disputes, dans le fait de vouloir expliquer aux gens que vous aviez raison et que ça n'avance pas et que c'était un peu stérile. Il est peut-être temps effectivement là de récolter ce que vous avez semé, de voir où vous en êtes, de faire le point. C'est peut-être ce que vous êtes en train de finir de faire pour ce début du mois de juin, pour voir après comment vous engager pour la suite. L'énergie centrale, donc c'est ces énergies de reine, reine de denier, reine de bâton. Ça peut évidemment être des personnes extérieures à vous. Et donc il peut y avoir quand même une petite lutte entre le côté je veux quand même que les choses se passent bien concrètement dans ma vie et aussi le côté j'ai quand même besoin d'être stimulée au niveau de mes désirs, de voir quand même, de me sentir portée, de voir que je suis quand même capable de séduire, de me sentir actif oui, de vous sentir actif en fait physiquement dans votre énergie. Donc là, il peut y avoir quand même une petite difficulté avec la 10 de bâton, une ambivalence, mais qui, à mon avis, peut vraiment se raccorder et s'apaiser avec la tempérance sur la fin de ce parcours. Mais il y a vraiment ce besoin d'obtenir ce que vous désirez. Et peut-être que vous réévaluez la façon dont vous pourriez l'obtenir. Et cette fois-ci, vraiment sérieusement, pour pouvoir, cette fois-ci, encore une fois, atteindre votre objectif final, et vous en êtes vraiment pas loin parce qu'on est quand même encore une fois sur des 10. Il y a quelque chose de nouveau qui grandit et c'est jouer de manière encore très intime, très secrète. Peut-être que vous avez un nouveau projet et que vous allez le garder encore un tout petit peu secret, un nouveau départ. Peut-être l'envie ou même d'aller plus avant dans un déménagement par exemple, ou dans un investissement, ou dans une autre histoire d'amour, hein, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel. Quelque chose se joue et est en train de naître. Et ça reste encore un tout petit peu secret pour le moment. Bon, après je ne vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de négatif malgré tout dans ces énergies. Je pense que c'est vraiment lié à vous et à votre cheminement personnel. Vous n'en souffrez pas. Il y a quelque chose qui se produit intérieurement en vous. Qui laisse suffisamment d'espace et d'énergie pour faire naître cet as de coupe. On va clôturer ceci par votre état d'esprit et puis après on ira faire votre tirage sentimental d'affilée, votre cheminement personnel, spirituel, les sagittaires, valet d'épée, la mort. Il y a vraiment une transformation qui s'opère, assez naturelle. On est sur une fin de cycle. Vous êtes prêts? Valet de bâton, valet d'épée. Au niveau du mental, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Vous avez beaucoup appris, même si c'était quand même pas mal maladroit, pas forcément très bien géré. Beaucoup de conflits sur des sources d'informations, sur une façon de communiquer aussi. Des maladresses, des quiproquos, des choses vraiment très compliquées pour vous. Peut-être parce que vous deviez, et peut-être c'était ça aussi qui vous gênait, c'est comme ça que je le ressens, vous deviez peut-être vous sentir suffisamment fort, opérationnel pour pouvoir gérer des conflits et ça a été peut-être un tout petit peu plus délicat pour vous que ce que vous aviez envisagé.
La mort amène cette transformation et on repart sur vos désirs avec le valet de bâton intérieurement. Ça vous donne vraiment très envie, cette as de coupe qui est en train de naître. Valet de denier, vous repartez sur de nouveaux apprentissages en fait. Avec le valet de denier et la 10 d'épée. Le mental, vous y mettez un grand coup. Il y a quelque chose ce mois de juin pour vous les sagittaires où vraiment vous achevez un précédent système. C'est bon, c'était très pénible de l'amener jusque là. Ça y est, c'est fait. Fin de cycle, on verra après pour le mois de juillet, pour cet été. Où là, à mon avis, vous repartez sur quelque chose d'un tout petit peu plus neuf, un tout petit peu plus frais, un tout petit peu plus stimulant. Pour les signes de feu, on sait que c'est important quand même, la stimulation. de se sentir actif, allumé. On va aller voir le petit conseil en carte majeure pour vous. Pour ce mois de juin. Bah oui, vous avez le fou, nouveau départ. Il y a peut-être des choix à faire, les amoureux. On a le monde. C'est quelque chose qui doit se travailler avec la grande prêtresse intérieurement. Encore garder ça un tout petit peu secret. De toute façon, c'est pas le moment. L'as de coupe, il est pas ressenti, matérialisé. C'est une potentialité en fait. Donc laissez ça infuser en vous. Il n'y a pas de problème, vous avez le temps. Nouveau départ, sentez-vous libre. Faites des choix. C'est vraiment la fin d'un gros cycle pour vous qui pourrait bien se terminer. On va aller voir ensemble du coup votre émotionnel. Un petit peu plus avant. Hop, je remballe. Tac, tac, tac. On va tirer quelques cartes. Et après, on va faire 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours. 3 cartes pour les célibataires. Alors, émotionnellement, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Les sagittaires pour ce mois de juin émotionnellement. Reine de bâton. Bon, alors ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir de séduction, cette envie de vous remettre un petit peu en action, d'obtenir ce que vous désirez, ça commence à devenir assez important pour vous. Ça peut être effectivement aussi un personnage extérieur à vous, mais comme on est quand même dans votre état d'esprit, il y a finalement l'envie, ce questionnement-là aussi. Est-ce que je suis vraiment capable d'obtenir ce que je désire? Est-ce que c'est pas maintenant que ça doit se passer? Est-ce que j'ai pas peur de rater le coche à un moment donné? On va aller voir ce qui va vous aider, les énergies aidantes, les sagittaires. Cavalier de coupe, bah, une action émotionnelle, beaucoup plus le cœur tendu, la main ouverte vers une action émotionnelle. On a une 10 d'épée en dos de deck. Vous achevez votre mental. Les choses sont beaucoup plus claires après, hein, j'ai l'impression. Ce mois de juin est vraiment là pour clôturer un cycle. Énergie idéaliste réactivée. Peut-être que quelqu'un vient vers vous aussi avec tout son amour, toute sa bonne volonté et que ça vous fait un bien fou. Également, que ça vous change un peu. Il y a du mouvement. Ça aussi, ça peut vous aider. Des échanges un petit peu plus fluides émotionnellement aussi. L'idée que peut-être ça vous rassure si quelqu'un vient vers vous et fait l'effort de venir vers vous, qu'il se produit une action émotionnelle. Le challenge, peut-être que vous avez beaucoup attendu aussi cette action émotionnelle, les sagittaires. Le challenge, la 7 de coupe, faire le tri sur ce que vous pensiez être, ce qui vous convenait, les désirs, les illusions, les désillusions aussi. Il va falloir clarifier les choses, ne pas se bercer d'illusions non plus. Arrêtez de vouloir attendre quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Et puis finalement, ce n'est pas si grave, puisqu'il se passe quand même des choses dans votre mois de juin. Donc essayez de profiter de ce qui se passe comme c'est. Et puis arrêtez de rêver à une vie qui, matériellement, physiquement, est peut-être moins évidente. On va aller voir la finalité pour vous à la fin de ce mois de juin, de ce parcours émotionnellement, les sagittaires. L'as d'épée, ben oui, cette nouvelle et le monde. Bon, ben vraiment, vous voyez les choses différemment, émotionnellement, de manière générale aussi à la fin de ce parcours. Il y a vraiment une clarification, quelque chose qui se passe, possiblement avec ce mouvement-là, ce retour aussi à la réalité qu'on avait avec la reine de denier, quelque chose de beaucoup plus terrien, palpable, ressenti, qui va vous permettre peut-être de voir ce qui est possible ou pas vraiment pour la suite dans vos projets aussi et dans votre vie émotionnelle. On va tirer 3 cartes pour les couples. Hop là, un fil qui part avec. Oui,
oui, la 9 de coupe sur la reine de... La reine de bâton, il y a vraiment l'envie de vous faire plaisir et d'obtenir ce qui vous fait envie ce mois-ci, les Sagittaires. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Sagittaire en couple pour ce mois de juin. L'étoile, espoir qui fait vivre. Le roi de coupe, un personnage capable d'exprimer ses émotions, d'être mature, de ne plus s'énerver. Et le monde, fin de cycle. Ce qui est passé est passé. Vous repartez sur un nouveau départ. Encore une fois, on a cette 10 d'épée. Un roi de denier qui est quand même revenu dans la matérialité de la vie, dans la construction, donc quelque chose qui peut se mettre en place concrètement. Vraiment, vous réévaluez ce qui est possible ou pas. Il y a toujours porté par l'espoir, vous sentir vraiment dans une histoire qui fait sens pour vous et donc qui est importante. Roi de coupe, être capable d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, ou peut-être la personne en face de vous est cette fois-ci capable d'exprimer aussi ce qu'il ressent de manière totalement mature, constructive, sans plus avoir peur de ce qui se passe, sans plus partir en panique ou s'énerver pour de mauvaises raisons ou créer des quiproquos. On est sur une fin de cycle, peut-être... réussi, je pense, parce qu'on est quand même sur un as d'épée qui vous soulage, j'ai l'impression. Une nouvelle façon de voir les choses qui vous soulage. On a la tempérance qui est revenue. On va aller voir le conseil pour vous, les Sagittaires en couple. 3 de denier et on a le cavalier de bâton. Nouveau départ. Oh bah oui, alors là, le magicien, le fou. Tout peut redevenir possible sur la façon dont peut-être les choses ne se sont pas bien passées. Sur un détail peut-être, mais qui vraiment mettait une vraie problématique dans votre couple. Là, vous êtes capable de retravailler ce sujet-là, qui était vraiment très problématique dans votre couple, pour pouvoir vraiment essayer de faire quelque chose de plus constructif. Conseil, remettez du cœur à l'ouvrage, revoyez ce qui n'a pas marché. Je pense que ce mois-ci, vous êtes capable vraiment de faire le point là-dessus et d'avoir de vraies discussions, de très bonnes discussions sur ce sujet-là, pour ensuite sauter sur cette occasion, justement, sur ces énergies de ce mois de juin, sauter sur cette occasion pour pouvoir repartir beaucoup plus à plat sur une problématique qui était vraiment devenue gênante pour vous, les Sagittaires en couple. On va aller voir 3 cartes pour... Je vais tout remonter parce que je pense que sinon on n'aura pas la place. Tac, tac. Pouf, pouf. 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, les amours très très flous. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Sagittaires en amour flou pour ce mois de juin. Roi d'épée, une grosse décision. Sagittaire. Cinq de coupe, c'est un peu plus dur pour vous. Et 4 de denier, vous décidez de vous recentrer sur ce qui est au moins sûr, valide pour vous. Un besoin de rééquilibrage dans votre vie, d'apaiser votre mental, de poser votre fardeau, de partir sur une relation beaucoup plus juste et équilibrée pour vous. Il y a des grandes décisions. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être la personne en face de vous si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée qui décide un peu brutalement de trancher très objectivement sur votre relation. Vous-même, vous pouvez avoir cette énergie-là. Il est vraiment temps, encore une fois, de toute façon pour les Sagittaires ce mois-ci, de traiter le problème, le cœur du problème, les regrets, ce qui n'a pas marché, ce qui était dur à regarder en face, ce qui faisait mal, et se concentrer ensuite sur ce qui vous semble le plus juste pour vous, de vous restabiliser dans votre matérialité, de vous réancrer pour pouvoir vous restabiliser, refaire le point, récupérer de l'énergie pour la suite. On va aller voir le conseil. Peut-être aussi de réfléchir vraiment à pourquoi se faire aider. Le roi d'épée, c'est vraiment un personnage qui peut être aidant. Ça peut être un thérapeute, par exemple. Quelqu'un qui en sait quand même beaucoup plus que vous sur le sujet ou qui est vraiment là pour vous donner des pistes, pour travailler des regrets émotionnels et peut-être une façon de ne pas être capable de donner plus avant. Peut-être que vous êtes ce genre de personnes qui ont vraiment du mal à extérioriser leurs émotions, à donner d'eux-mêmes. Et là aussi, c'est peut-être ça le cœur du sujet et c'est peut-être ça que vous allez travailler sur ce mois de juin. Conseil.
7 de denier, faites le point. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire pour vous avec la maison Dieu. On retrouve ce roi d'épée avec un système d'attachement. Vous en avez peut-être vraiment de base marre de ce système d'attachement, de cette addiction, de ce fonctionnement toujours récurrent chez vous aussi qui devient toxique. Il est vraiment temps de récupérer de l'énergie, de faire le point, de voir ce qui est bon ou pas dans cette histoire-là pour vous. Les amours flous, les sagittaires en amour flou. On va aller voir les célibataires. Célibataire, c'est parti. Sagittaire, célibataire pour ce mois de juin. Quatre de bâton, un engagement, stabilisation, un événement. Maison Dieu, un événement qui se déconstruit beaucoup de choses. Un coup de foudre peut-être aussi pour les sagittaires célibataires. Et on a la 7 de coupe, beaucoup de fantasmes. Ouh, mais quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place avec un as d'épée, des communications. Alors peut-être que pour les sagittaires célibataires, un événement, basiquement. 4 de coupe, ça peut vraiment être un événement, une célébration, un mariage, une fête, quelque chose d'important, une cérémonie où il y a beaucoup de monde, des gens que vous aimez, il y a de l'affectif qui se joue là-dedans, de l'énergie positive. Là-dessus, il y a quelque chose qui se passe et qui se déconstruit. Alors, soit vos engagements, vos propres engagements, votre stabilité au niveau de vos désirs va se totalement déconstruire pour un événement totalement imprévu. Hein. C'est vraiment l'élément extérieur qui fait bouger les lignes. Et il faut se laisser porter, j'ai l'impression, sur ces énergies-là, pour vous les sagittaires, de toute façon, ce mois-ci. Soit il peut y avoir un coup de foudre dans cet événement-là, par exemple, une rencontre qui vous bouleverse, c'est de base, donc qui fait bouger les lignes, et vous repartez sur une 7 de coupe. Une 7 de coupe, c'est fou, tout à coup, le champ des possibles. Tout redevient possible, beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêveries. Encore une fois, un sujet à traiter, peut-être, faire le point là-dessus, mais bon, comme on est vraiment sur les nouveaux départs, après, c'est challengeant quand même pour vous, cette 7 de coupe. Hein, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Parce que avec une maison Dieu, ça peut secouer très fort. Et en fait, il ne faut pas non plus se laisser totalement déborder par la situation. Il faut plutôt accompagner ce mouvement que se laisser envahir, submerger et ne plus rien maîtriser. Donc, se souvenir aussi de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas dans cette histoire-là, même si c'est assez secouant. Le conseil... 3 de bâton. Projetez-vous quand même positivement. Il y a une 7 d'épée. De toute façon, le mental va jouer un petit peu à couvert aussi. Peut-être sur des principes qui n'étaient pas les vôtres. Là, ça va peut-être vous déstabiliser. Il y a le soleil malgré tout. Et on repart sur un nouveau départ, de nouvelles possibilités, clairement. Pour cet été, possiblement. 3 de bâton, continuez à vous projeter positivement. Voyez où ça vous mène, n'ayez pas trop peur, mais faites quand même attention à cette 7 de coupe, voire ne perdez pas de vue quand même ce que vous aviez construit précédemment, où est votre objectif de vie. Et ne vous laissez pas envahir et dévaster au final par une relation qui semble arriver pour vous. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, les sagittaires. Pour ce mois de juin, vous êtes Aladia. Je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.